se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo. Mon organisation pour l'année scolaire 2020-2021. Donc je vous fais un point maintenant. Ça fait on a fait une semaine complète de cours. Voilà, donc je vous fais un petit point maintenant. Je sais pas si je vous referai un point en milieu d'année ou à la fin de l'année. Voilà, ça dépendra clairement de comment l'année va se dérouler, parce que autant vous le dire, je pense que personne n'est sûr de comment ça va se passer en tout cas. C'est assez compliqué, mais ça devrait le faire, enfin en tout cas pour moi. Je vous ai fait un point, je ne sais plus quand, mais pour moi cette rentrée en seconde, elle est compliquée, voilà, compliquée, mais je ne perds pas espoir, hein, je m'en suis toujours sortie, je m'en sortirai, hein, pas niveau scolaire pour l'instant, enfin quoique je doute dans quelques matières, mais ça devrait le faire. Enfin, je suis une assez bonne élève en général, je travaille toujours, donc ça devrait bien se passer. Mais pas au niveau, vous savez, des notes ou quoi que ce soit, hein, que ça va se passer mal, mais plus au niveau... Attendez, je mets une barrette parce que ma mèche me gêne. Bon, vous ne verrez rien, mais ma mèche me gêne énormément. Donc je vais mettre une barrette. Vous savez, c'est les mèches là qui sont derrière les oreilles. Je sais pas les filles si vous avez ça aussi, mais je les aime, hein, mais parfois ça me saoule, franchement. Elles sont pénibles à vivre, quoi. Bref. Enfin, elles restent jamais en place, ça m'énerve. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Enfin, niveau émotionnel, c'est un peu compliqué. Franchement, un vrai désastre. En plus, autant vous dire que moi, comme ça, j'ai l'air sociable et tout ça, mais en vrai, enfin, dans la vraie vie, c'est pas que je ne suis pas sociable, mais mes relations par le passé, hein, ont fait, enfin, mes relations avec les personnes ont fait que je suis devenue associable, genre vraiment, je suis pas sociable du tout. Voilà, enfin, j'ai du mal avec les gens et si j'ai pas un vrai lien de confiance, on va dire, avant, et ben, j'ai du mal clairement avec des personnes. Il faut vraiment qu'il y ait un lien de confiance en fait qui s'établisse, que je fasse confiance à cette personne pour que je puisse commencer à, si vous voulez, être moi-même, enfin me lâcher et tout ça. Parce que au fil des années, je me suis mis une carapace clairement et elle a du mal à s'enlever cette carapace avec les gens. Donc c'est pour ça que en général, on me trouve assez froide. Après, je suis Capricorne, donc c'est dans mon signe astrologique, mais en vrai, si vous me connaissez vraiment bien et que j'ai confiance en vous, que vous avez confiance en moi, que notre relation se passe bien, je suis quelqu'un de très gentil, très chaleureuse et voilà, franchement, je suis très ouverte. J'aime tout le monde en vrai, mais seulement quand on se connaît bien. Et voilà, c'est ce qui fait que parfois j'ai du mal. J'aimerais me faire de nouveaux amis, mais j'ai du mal, voilà, à aller vers les gens. J'ai toujours peur qu'on me blesse ou ce genre de choses. Enfin, c'est compliqué. Après, ça, c'est un travail personnel, mais c'est vrai que les années ont fait que je suis devenue beaucoup plus méfiante envers les gens, si vous voulez. Voilà, c'est compliqué mon histoire, mais voilà. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, dites-moi en commentaire. Mais moi, franchement, j'ai du mal. Mais voilà, il faut que je m'y fasse. Mais je ne sais pas si ça va s'améliorer dans l'année, mais j'espère. Pour moi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais juste faire un petit point pour vous dire que c'était compliqué, mais que je ne baisse pas les bras. Je suis pas quelqu'un qui baisse les bras. J'abandonne jamais. Quand je veux quelque chose, je l'aurai, hein, d'accord. Enfin, je l'ai. Point final, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, et bah, je vais pas abandonner. Si vous aussi vous êtes dans la situation et que vous, franchement, votre rentrée ça vous casse le moral, n'abandonnez pas, on est ensemble, d'accord. Faut pas baisser les bras et on va tous y arriver un jour. Bon,
Bref, nous sommes là pour parler organisation. Donc j'ai pris tous mes petits trucs, voilà, je les ai réunis du moins, et je vais vous expliquer un petit peu comment je vais fonctionner cette année. Voilà, il y a des trucs que je n'ai pas encore pu tester étant donné que il y a des trucs que j'ai pas encore fait en course, vous voulez, mais voilà. Bon, alors tout commence avec mon fameux Happy Planner. Celui-là, je pense que vous le connaissez. Ça fait 3 ans que j'utilise des Happy Planner, je crois bien. Attendez, je compte. Un, 2, 3. Ouais, donc celui-là, c'est bien mon 3e Happy Planner. Donc ça fait bien 3 ans que j'utilise des Happy Planner. Et pour vous dire, ça m'a changé la vie. Franchement, j'adore. Pour tout vous dire, j'ai regardé un peu les modèles qu'ils proposaient cette année pour 2021. J'ai du mal. Ils n'ont pas refait les formats comme ceci là avec les lignes. Je pense que j'aurais du mal. En big, ils ont fait que les formats avec 3 cases. Je pense que ça ira, mais je pense que repasser sur un format normal, ça ne m'ira pas. Voilà. J'ai pris l'habitude de m'étaler clairement et je pense pas que ça m'ira. Mais bon. Je réfléchis encore, mais vous verrez tout ça le moment venu, de toute façon, c'est-à-dire au mois de décembre à Noël, puisque ça fait partie de mes cadeaux de Noël en général. Donc voilà, d'ailleurs je suis en train de commencer à réfléchir pour les cadeaux de Noël. Oui, cette vidéo part en n'importe quoi. J'ai mis un pantalon carreau, vous avez vu, ça c'était mon rêve, je l'ai enfin réalisé. Bref. Non, on reprend les esprits. Comment, je sais plus ce que je disais. Ça c'est génial. Vous voyez quand vous parlez trop, au bout d'un moment vous ne savez plus ce que vous dites. Cette vidéo va durer longtemps, je vous préviens. Prenez un truc à monter. Hein. Voilà, ça ira mieux pour vous. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, je ne sais plus. Je suis sûre que derrière votre écran vous êtes en train de me dire ce que je disais, mais là je ne sais plus. Et j'ai personne pour me le dire. Je sais plus. Bref, je ne sais plus. Franchement, là, j'ai oublié complètement. Bon, bref. Donc, tout commence par mon Happy Planner. Après ce petit moment de réflexion, je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Donc, celui-ci, je l'utilise depuis le mois de août. Non, juin. Juillet, mais vraiment réellement depuis le mois de septembre 2019. Voilà, donc ça fait 1 an maintenant que j'utilise ce Happy Planner. J'en suis très heureuse et d'ailleurs les lignes m'ont vraiment servi. Alors au début j'écrivais au stylo à plume, après mes stylos ont un peu changé, mais c'est pas grave. Cette semaine est grossière. J'ai écrit avec ce stylo là. Alors auparavant j'écrivais avec ça. Maintenant je n'écris plus qu'avec Witched ça parce que c'est effaçable et c'est génial et enfin je sais pas, là ça fait grossier, j'aime pas, mais bon. Bref, là n'est pas le sujet. Donc pour mon Happy Planner, je m'organise de la même façon qu'il y a 1 an et de la même façon qu'il y a maintenant, c'est pas 6 mois, c'est 9 mois. Voilà. Bon. Parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, pareil, mais voilà, ça n'a pas changé. Mais je réexplique. Donc ici on a la partie en couleur. Donc ici si vous voulez je vous montre sur une page vierge. Je suis choquée, il ne me reste qu'une semaine dans le mois de septembre. Non 2, mais moi elles me l'ont mis en octobre en fait. C'est une blague. Bon bref. Voilà, donc partie en couleur juste ici. Je note les vidéos que je dois faire. Ça m'aide à visualiser en fait le nombre de vidéos que j'ai à faire, les vidéos que je dois faire en avance, etc. Pas comme maintenant parce que j'ai encore du mal, enfin j'ai pas encore trouvé le bon rythme, mais d'ici la fin du mois d'octobre ça ira, je pense que j'aurai des vidéos d'avance et tout ça. Mais là pour l'instant c'est compliqué. Mais je vais y arriver, je gère. Donc je vous disais, je note les vidéos que j'ai pendant la semaine, donc comme ici ou là si vous voulez, c'est beaucoup plus clair, voilà. Oui, il y a des trucs bizarres, mais bon, bref. Donc ici, ensuite,
je mets un bout de washi pour faire clairement la séparation. Enfin moi j'aime bien, ça décore, c'est joli et voilà. Et en dessous, donc la petite case qu'il reste là, je sais pas si vous verrez, mais je note Insta. Donc ça veut dire que je dois faire des publications Insta en rapport avec les vidéos. Voilà. Ça c'est pour ça. Pour ceux qui me suivraient sur mon compte secondaire, enfin, c'est plutôt les personnes qui me connaissent dans la vraie vie. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté. Voilà. Mais enfin, je sais. J'ai des idées de quoi poster, mais mon idée est à TikTok et bref, enfin, je fais jamais de photos donc c'est compliqué, mais on va arriver à poster un jour. Hein. Mais bon, bref, ensuite, donc marqué, oula j'ai un bouton, il me fait mal, ça ne va pas. Non, on reprend les esprits, on arrête de se disperser. Marqué d'un stickers, quel qu'il soit, je mets mes horaires de cours. Donc actuellement parce que ça a encore changé, avant ce n'était pas celle-là mais maintenant c'est celle-ci, enfin bref. Le lundi et le vendredi je fais des demi-journées, ce qui est franchement top, ça je suis très reconnaissante. Et après le mercredi aussi c'est une demi-journée mais un peu moins qu'une demi-journée donc ça c'est cool. Et le mardi et le jeudi malheureusement je fais des journées complètes. Mais bon ça après c'est pas dérangeant non plus. Donc, euh, donc je note mes horaires de cours, si j'ai fait mes devoirs et si j'ai réécrit mon cours au cas où je dois réécrire des choses. Voilà, ça je vais y revenir après, mais vous allez voir. Ensuite, je ferai des traits de couleur. Après, voilà, ça dépend, mais maintenant je préfère faire des traits de couleur, ça sépare bien les choses. C'est pour ça que je vous dis, même s'ils font plus le système comme ça, je pense que les 3 cases me seront utiles parce que si vous voulez, je peux faire une partie vidéo YouTube, une partie pour les cours et une partie pour la vie personnelle. Comme je faisais sur mon ancien système où j'avais mon planeur mais en format classique. Je sais pas si vous en souvenez, j'essaierai de vous remettre une vidéo par-ci par-là. Dans le petit peut-être. Mais ouais. Avant je fonctionnais comme ça et je pense que cette année je vais reprendre du coup vu qu'il ne propose plus les 3 cases. Enfin c'est compliqué parce que là j'avais pris un planeur de juillet à décembre 2020 et du coup je dois en prendre un de janvier à décembre 2021 et du coup il faut que, enfin bref, chaque année c'est un petit peu bizarre mais voilà. Bref, mais celui-là est lourd parce qu'il fait 18 mois donc c'est compliqué. Je ne sais plus, je ne sais plus. Où en étais-je? Oui, voilà. Donc, par exemple, pour une journée classique le lundi, il faut savoir que chez moi, je fais les goûters. C'est une de mes passions, mais je fais les goûters. Donc, environ tous les 2 jours, je fais des goûters. Du coup, je le note. Et souvent, le lundi, je fais les goûters. Je termine tôt, je fais les goûters. Ça me permet de faire les goûters, de me détendre un petit peu. Voilà, donc je fais goûter pour vous donner une semaine normale à peu près. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est là où j'ai le plus de temps. Et évidemment, le week-end, hein, soit le samedi ou le dimanche, ça dépend de ce qu'il reste ou pas. Mais voilà. Ensuite, après ça, je note ce qu'il y a à la télé. Voilà, si par exemple il y a des jours où il y a des séries particulières qui montrent à la télé que je regarde régulièrement, etc. Par exemple, le jour où je fais cette vidéo, donc le lundi 14, sort la saison 10 de Clem sur TF1. Enfin, je l'attendais depuis longtemps, je suis cette série depuis toute petite, je suis fan, mais bref, voilà. Ne cherchons pas plus loin, par exemple, donc le lundi c'est Clem, le mardi c'est Big Little Lies, j'adore cette série. Ils sont psychopathes, mais j'adore. Le mercredi, il y a The Resident, mais je ne regarde pas, à vrai dire, je n'ai jamais regardé. Le jeudi, normalement, il y a Grand Hôtel, j'aurais aimé regarder, mais je ne regarde pas non plus. Le vendredi, il n'y a rien. Le samedi, The Voice Kids. Et le dimanche, donc, c'est le film. En l'occurrence, cette semaine, Black Panthers. J'adore ce film, il est génial. Et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord, pour ceux qui l'ont vu. Et paix à l'âme de l'acteur principal qui est mort. Franchement, c'est une triste perte, mais c'est la vie et on a ensuite.
désolée pour lui et sa famille. Bref, là n'est pas le sujet. Donc bientôt il y aura Good Doctor. Dis-moi si vous aussi vous regardez, mais franchement cette série elle est géniale aussi. Donc ensuite je note mes mails que je fais pareil tous les 2 jours et si j'ai des choses en rapport avec YouTube à faire. En l'occurrence comme aujourd'hui, filmer ou terminer des vidéos, etc. Voilà, ça dépend. Après je mets de la déco. Vous voyez, il y a des jours qui sont plus ou moins vides, d'autres non. Le vendredi, j'ai les nouveautés du vendredi à écouter. En général, je les écoute le samedi parce que je termine ceux de la semaine avant. Enfin bref, c'est compliqué. Et le samedi, je finis mes devoirs, les nouveautés du vendredi en termes de musique. Et je filme une vidéo, voire 2, ça dépend de comment je le fais. Mais en général, voilà. Et le dimanche aussi 1 ou 2, ça dépend. Et en général, je prépare mon sac et mes tenues pour la semaine. Et ici, je note... Pardon. Voilà. Je note mes objectifs de la semaine. Voilà. Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Mais une bonne semaine commence toujours par... Enfin, oui, d'ailleurs, je fais ma semaine à l'avance, donc le dimanche. Une bonne semaine bien planifiée commence toujours par mon Happy Planner. Voilà, c'est le rituel. J'aime bien que tout soit écrit au papier. Ça m'aide à m'organiser dans ma tête, si vous voulez. Enfin, je suis très papier, très... voilà, enfin, bref. Ensuite, j'ai mon bullet journal et mon autre truc, mais ça ne sert pas à grand chose. J'ai donc acheté, je ne sais plus si je vous l'ai montré, je pense dans mon fourniture, je l'avais montré. Ce desk planner, voilà, qui me sert à faire une to-do. Voilà, en général, ça fait des to-do. Alors attendez, on va sortir celui-là du plan. Voilà. En général, je fais des doudous. Alors oui, j'ai dessiné, mais bon, c'est parce que vous n'avez rien à faire, hein, laissez tomber. Je fais mes doudous, donc tout doux, j'ai du mal, hein. Franchement, c'est lundi, j'ai du mal. Donc je note le numéro de la semaine, le mois et l'année, et ensuite les numéros des jours, donc de lundi à dimanche, même si le week-end en général je n'utilise pas le truc là, voilà, hein, mais voilà, j'aime bien. Donc je note quand même mes horaires de cours et si j'ai quels cours je dois réécrire, quels devoirs je dois faire. Et le reste de mes to-do, là par exemple c'est ma to-do d'aujourd'hui et en général, j'aime bien la faire au jour le jour ou le soir avant d'aller me coucher, ça permet de mettre mes idées au clair et etc. Et les feuilles comme ça je les détache et je les range dans mon trieur. Alors après, qu'est-ce que je vais en faire? Je vous avoue que je n'en sais rien, mais pour l'instant ce n'est pas la question. Une fois que j'ai fait ça, là, donc en début de mois, j'ai mon planeur pour les... Comment? Je vous ai dit, je suis fatiguée, c'est compliqué. Mon desk planner pour le mois, voilà, je suis comme elle, franchement, j'ai du mal à trouver les mots. Et donc sur celui-ci, je note tous les examens, tous les devoirs, ainsi que je ne sais plus quelle était la couleur, l'autre. Je l'ai noté quelque part et je ne le sais plus. Voilà, j'adore ne plus le savoir. Je vous assure que je l'ai noté quelque part et je ne sais plus. Bon. Anyways, ce n'est pas grave, donc je note les examens. Donc ici en bleu, vous voyez que j'en ai déjà un, j'en aurai d'autres. D'ailleurs, j'ai oublié de noter celui que j'avais pour jeudi, mais bon, ça c'est autre chose. Donc les DM, les expos, le rouge, je sais plus si j'ai donné une couleur à vrai dire. Je crois que oui, et j'ai dû perdre le papier, donc on va faire abstraction et voilà. Donc je note mes devoirs, voilà, en tout petit, histoire que tout rentre sur la case, au crayon à papier, je trouve que c'est plus propre. Et je surligne une fois qu'ils sont faits, voilà. Là c'est pas fait, mais je le surligne quand même parce que au moins je sais que j'ai ça. D'ailleurs j'ai pas fait ma fiche, mais ça j'ai pas besoin de faire ma fiche parce que c'est quelque chose que
on avait déjà fait, enfin j'ai fait les années précédentes, donc ça devrait le faire. Donc voilà pour une vue vierge. Donc ça je l'ai toujours sur mon bureau devant moi, comme ça ça me permet de visualiser un peu le mois par semaine. Et si par exemple on est le lundi 14 et imaginons que j'avais un devoir, un gros devoir, un gros DM ou un gros TP à faire pour le, je ne sais pas, mercredi 23, ça me permet de m'organiser tout au long de la semaine, de voir quel devoir j'ai à faire. Et je peux répartir les tâches en fonction de ça. Voilà, l'organisation, c'est mon dada, je vous le dis, j'adore ça. Ensuite, j'ai un classeur. Alors, pour vous dire, cette année, j'ai 4 classeurs. Oui, vous voyez ma tête, c'est génial. J'ai 4 classeurs, 2 chez moi et 2 en cours. Au départ, c'est ces deux-ci qui devaient être en cours, mais bref, il s'est passé des trucs entre temps, donc voilà. Donc j'en ai 2 à la maison, 2 en cours, et les 2 à la maison, je pense que vu qu'ils seront à la maison, ils seront neufs, je les garderai sûrement pour l'année prochaine. Voilà, pareil pour les 2 autres, on va pas gaspiller de l'argent et du matériel, si c'est toujours neuf, on garde. Enfin bref, on n'est plus dans la dépense non plus, franchement ça ne sert plus à grand chose. Donc à l'intérieur, je mets les cours que je réécris, voilà, alors là il n'y a pas grand chose, il y a juste un début de chapitre de maths que je réécrirai sûrement et mon cours d'espagnol, donc mon tout premier cours. Après pour le reste j'ai arrêté de réécrire parce qu'ils étaient propres, donc ça va. Là normalement je mets tout ce qui est français, mais j'attends que la séquence se finisse pour écrire. Mais donc là c'est quand je réécris mes cours et je les remets au propre. Voilà, à vrai dire je vous montre pas le casier juste à côté. D'ailleurs je sais même pas si je pourrais bien vous montrer en fait. Attendez, oulala, voilà. Bon, non, je pense que non, on va éviter de faire des bêtises. Ça sera mieux pour tout le monde. Voilà, hop. Ok, on recadre. Bon, bref. Je sais pas si même 4 que tout à l'heure, mais bon. Voilà. Donc j'ai 4 bacs à courrier. En haut je range mes classeurs donc et quelques manuels. Ensuite j'en ai un avec des feuilles etc. L'autre pour les cahiers que j'utilise tout le temps. Et l'autre pour les manuels qu'on nous a donnés mais qu'on n'utilise jamais. Voilà. Bref, ça c'était le topo classeur et trucs. Et ensuite j'ai le combo de ouf. Donc voilà, un livre l'année de seconde, ça j'en achète tous les ans, je peux vous dire que ça sert. Clairement, quand vous avez des profs qui vous expliquent mal, vous allez chercher dans ça ou dans votre manuel. C'est génial. Vous avez tout de suite la réponse. Autant vous dire que cette année, il est assez balèze, assez conséquent. Hein, mais franchement, ça permet d'être au point où s'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou même de s'exercer pour les évaluations, c'est génial. Et même, je peux vous le dire, attendez. Je sais pas si je peux vous trouver un exemple, mais quand vous avez des évaluations, alors là, ouais, non là pareil, franchement je pense que ouais, nous on est actuellement sur le premier chapitre, voilà. Là, clairement je peux vous dire qu'il y a une partie de mon cours là-dedans. Et en fait ça permet, je vais vous le présenter, donc là on est en histoire. Donc vous avez, attendez, je vais poser n'importe quoi. Premièrement, donc la partie cours, bon là c'est assez long mais c'est d'histoire, hein, c'est pareil. Ici vous avez une partie méthode où là par exemple je peux vous montrer des trucs qui sont... voilà, bon là vous... En mode par exemple vous avez des cours et d'exercices résolus. Ça par exemple je ne savais pas. J'ai pas tout feuilleté en fait mais j'ai feuilleté la plupart. Là par exemple en français vous avez un cours, une méthode. Voilà, mais ça permet de vous montrer plusieurs exemples en fait. Voilà, c'est pareil en... c'est quoi ça? En sciences. Voilà, vous avez vraiment un cours, une méthode. Franchement, c'est hyper bien fait, moi j'adore. Et ça permet de bien réviser, pareil en SES. Vous avez un cours, une méthode, voilà, en SNT aussi, enfin partout vous avez un cours, une méthode ou du vocabulaire ou un exercice résolu, mais c'est génial. Et en fait déjà notamment quand vous faites vos fiches pour réviser,
vous relisez ça et en vrai vous êtes prêt. Après il y a des documents spéciaux, si votre prof vous les donne, bah, il faut les inclure dans votre fiche. Mais en soi, avec ça là, vous pouvez faire une fiche puisque c'est déjà résumé. Voilà, ils vous prennent un gros coup et ils le résument. Et ça, c'est ce que j'adore. Et du coup, ça peut clairement servir de fiche toute prête. Mais bon, après, moi, je trouve que c'est bien de quand même faire sa fiche soi-même. Ça permet de bien réviser et voilà. Ensuite, vous avez donc une méthode qui porte sur les différents chapitres. Voilà, c'est propre. Et un exercice, voilà. Soit une étoile et ça peut aller de... Bon, les cours d'histoire sont grave longs, donc il n'y a pas vraiment de trucs, en fait, j'ai l'impression. Alors, attendez, j'étudie le truc parce que, en fait, je n'ai pas étudié. Bon, ça peut aller de 1 à 4 étoiles, je suppose. Voilà. Et, bah, du coup, derrière l'exercice, la correction et le temps que, normalement, ça doit prendre. Voilà. Voilà, donc ça, c'est cool. Et oui, j'ai bugué. Et oula, voilà, ça va pas. Et donc vous avez ici le thème entre guillemets, et là le chapitre. Et là par exemple le thème il se divise en 3 chapitres. Et à la fin de ces 3 chapitres qui sont sur le même thème, vous avez donc une synthèse des 3 chapitres, voilà, sous forme de carte mentale. Et ici, vous pouvez vous tester. Donc, sous forme de QCM, et vous avez les réponses en bas. Ça, j'aime bien. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que... parce que tout simplement, ça vous entraîne en fait aux grosses évaluations. En général, on fait une évaluation par chapitre, mais il y a des professeurs, je le sais, qui font déjà des évaluations par thème. Ça, c'est plus compliqué, mais ça vous prépare aux grosses évaluations et ça permet de bien tout réviser aussi. Donc ça, c'est cool, franchement, j'aime bien. Et donc, voilà mon meilleur ami, pour cette année scolaire en tout cas. Vous avez vu, le programme de seconde est assez conséquent. Après, normalement, il y a les autres matières. Après, maintenant, avec le nouveau bac, je ne sais pas s'ils font des livres pour toute l'année parce que maintenant, personne n'a les mêmes options. Enfin, vous avez le tronc commun, je pense qu'ils font des livres pour le tronc commun, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Hein, mais, mais, ça pourrait être pas mal s'ils faisaient des livres pour le tronc commun. Voilà. Bon, là après j'ai des trucs, c'est compliqué, mais ce serait pas mal quoi. Après, bah voilà, je ne sais pas. Après, il faut acheter les livres par matière, mais moi en général, j'achète toujours les livres en début d'année. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et donc, avec ça, va mon cahier de fiches. Je fais mes fiches. J'ai plusieurs formats de fiches, je tiens à vous le dire. Donc, j'ai le grand format. Donc là, c'est en format A4, mais j'ai aussi le format 24 par 32. J'ai la possibilité du format basique. Alors attendez, je vais basculer. Voilà. Donc le format basique, donc, qui est du 12,5 par 20 cm. Celles-ci, elles n'ont pas de trous, mais ça me dérange pas plus que ça. Alors, les trous, franchement, vous les faites tout seul. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est moins que du A5. Et j'ai la possibilité de faire des fiches sous ce format là. Donc très petit, mais ça permet de vraiment très résumé, aller à l'essentiel strictement. Et donc ça c'est du format A6. Voilà, je vous mets 3 formats. Voilà, on est d'accord que clairement niveau format, on a une grande différence. Mais c'est plutôt cool. Je vais vous expliquer ce que je peux mettre sur chaque format. Ici donc j'ai fait un truc type, voilà, j'ai pas de...
Donc, je vous parlais de ma fiche. Donc, fiche type, donc j'en ai pas encore faite, puisque j'ai pas encore de cours à faire. Mais je pense que ce week-end, je vais voir comment ça en fait. Voilà, quel supplice. Bref. Donc, fiche type pour moi en tout cas. Après, c'est le comment ça dépend de chaque personne. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, je vous l'ai dit. Donc en haut à gauche, je note la matière, la couleur de la matière, parce que j'ai surligné tout pour chaque matière, des couleurs, etc. Et le chapitre, voilà. Donc pas le chapitre, mais le numéro du chapitre. Voilà. Donc matière, couleur, numéro du chapitre. Tout en haut, encadré, en gros, le titre du chapitre. Ici, le numéro de la page. Voilà, je préfère écrire en haut, ça permet de mieux se repérer. Ensuite, j'ai divisé en 2 colonnes, ce qui est plus pratique. Donc, tout ici, donc le cours. Voilà, donc ce qui doit tenir ici. Hein, voilà, donc ici, un post-it, comme ça, là, je vous le montre tout de suite. Alors après, ça dépend de la matière. J'ai des post-it comme ceci, et après, je peux en faire en feuille couleur. Voilà, donc un post-it avec les définitions, les mots de vocabulaire et ce genre de choses. Voilà, ça permet de les voir, ils sont encadrés, etc. Voilà. Ici, une partie pour les méthodes et des trucs en plus si je dois, enfin, oui, des trucs bonus quoi. Voilà, dans la marge je note rien, je préfère, j'aime bien quand c'est clean, bien fait. Voilà, après, si mon cours dure plus qu'une colonne, bien évidemment, je le fais sur 2 colonnes. Voilà, donc 2 colonnes et derrière je mettrai le vocabulaire, donc avec le post-it, les méthodes et les trucs en plus. Voilà, ça va de soi, hein, on n'est pas débile non plus. Ensuite, sur une fiche comme ça, paquet qui n'est pas ouvert, je crois que j'avais un paquet ouvert déjà, je ne sais plus, mais bon. Voilà, donc comme ceci, vous voyez déjà c'est pas les mêmes carreaux, donc pas la même façon d'écrire, mais en gros j'essaie de m'organiser pareil. Donc pareil, mais en plus petit, hein, voilà. Mais ici, on va vraiment à l'essentiel, on raconte pas sa vie. C'est vraiment quand il faut vraiment... enfin, vous savez, ça c'est par exemple, vous le faites 2 semaines avant. Là, vous le faites une semaine avant, donc s'il faut vraiment vous rassembler ce qu'il y a là-dedans, encore plus en résumé, pour que vous soyez nickel, quoi. Après, vous pouvez jongler entre les deux pour réviser, mais voilà. Donc même disposition et ici là ouais, ça fait plus que la moitié. Normalement la moitié c'est encore plus petit, mais disons que ça c'est une moitié. Vous réduisez encore ce qu'il y a là-dessus. Voilà, vous faites vraiment en minuscule. Voilà, vous écrivez en mini, voilà, c'est la technique. Et cette feuille-là, vous pouvez l'emporter en cours pour réviser dans les crânes ou quoi. C'est plutôt pratique, vous emportez le petit carnet et c'est nickel. Après, vous pouvez emporter les fiches comme ça, hein, mais ça ne dépend que vous. Que vous? Non, que de vous. Alors, c'est mieux. Mais bon, bref. Voilà. Ça, c'est mon son pour les fiches. Après, j'ai des post-it, j'ai des surligneurs, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai des feutres, enfin, j'ai plein de trucs. Ça c'est cool, je peux mettre des décos dessus, des stickers. Enfin, moi c'est ce que j'aime avec le scrap, c'est que du coup vous pouvez tout personnaliser. Et moi j'aime quand j'ai des cours, enfin des cours bien organisés, jolis, décorés, enfin tout ce que vous voulez, mais qu'ils soient jolis, propres et que je puisse les relire, c'est l'important. Et en dernier, alors quelque chose que je n'ai pas encore testé parce que je viens d'y penser en fait, mais je vais y penser dans les prochains jours. Alors attendez parce que j'ai des trucs des fois. Ok, non. Bon. Bref. Je viens d'y penser. Alors j'aurais dû y penser plus tôt. Mais je vous referai une vidéo pour vous en parler. Peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être dans un mois ou deux. Du coup, ça sera dans la série Back to School. Hein, vous continuez.
tout School, mais vous savez, c'est des vidéos par-ci par-là dans l'année, donc c'est pas vraiment une série, mais c'est dans la continuité. Bref, donc je viens d'y penser, vous savez, j'ai acheté un agenda pour rien, puisque j'ai fait mon agenda moi-même. On a des petits papiers, moi c'est ce que j'ai aimé, j'aime bien les papiers, mais bon, après ça n'a rien d'intéressant. Et donc, je me suis dit, enfin maintenant j'y ai pensé quoi, pourquoi ne pas écrire chaque jour des trucs positifs dans ma journée, puisque je pense que cette année ça va être la grosse dépression. Voilà, comme quelques-unes de mes années précédentes au collège, mais ça va le faire. Hein, on perd pas espoir toujours. Pourquoi pas ne pas écrire un truc positif, un truc négatif par exemple, un truc à changer dans chacune de mes journées, raconter un petit peu ce qui s'est passé, etc. Je pense que ça peut être bien. Et vous savez, à la fin de l'année, enfin l'année scolaire du coup, donc en mai sûrement pour moi, puisque après vous avez les épreuves des premières et des terminales, force à eux d'ailleurs, franchement je les soutiens. Je les plains aussi, mais bon l'année prochaine sera mon tour, ça va pas être drôle. Mais donc du coup jusqu'en mai, fin mai je pense, voilà je pense, enfin, je ne sais pas comment, mais je pense. Donc voilà, donc à la fin de l'année, donc avant les vacances d'été, puisque les vacances d'été ça va être génial, relire tout ce que j'ai vécu dans l'année et me dire t'es trop forte, t'as survécu à l'année. Je ne sais pas si je survivrai, mais on va espérer. Mais non, franchement, me rémunérer des bons ou des mauvais moments, voir comment j'ai évolué un petit peu, comment mes relations ont évolué en fait avec les personnes, les gens, voilà. Donc voilà, c'est un concept, je viens d'y penser. Je pense que je vais les commencer. Alors j'ai raté 14 jours. Mais je m'en souviens à peu près ce qui s'est passé. Alors peut-être pas au jour exact, mais je m'en souviens un petit peu. Donc je pense que je le ferai. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo sur l'organisation vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu mon organisation pour cette année. Voilà, alors il y a des choses qui changent, d'autres qui changent moins. Mais c'est le principe de l'organisation, être organisé, ça c'est cool. Je sais qu'en général ça tue en 2 semaines, ensuite on oublie vite. Mais moi je suis quelqu'un d'assez organisé. Le Happy Planner, ça c'est tout le temps, tout le temps. Après les fiches de cours, voilà. Hein. Les fiches de révision, un peu plus compliquées, mais ça le fait quand même. Hein. Voilà, quand je suis obligée de les faire, je les fais quoi. Mais bon, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé peut-être à trouver un mode d'organisation bien précis ou quoi, ok, je ne sais pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous.